C'est super de revoir certaines personnes qui reviennent de congé. It's very nice to see people who are coming back from holidays Et aussi de nouvelles personnes parmi nous. and also the new people among us. Donc bienvenue. So welcome. C'est super d'avoir la famille Claire avec nous. It's very nice to have the family Claire with us. Caro et Lily. Ilo, elle fait partie de notre famille maintenant. They are part of our family now. Et c'est super aussi d'avoir la mère de Stuart avec ici. And it's very nice to have the mother of Stuart here. Soyez libres si vous voulez bouger des chaises pour vous asseoir ensemble, il n'y a pas de problème. Please be free if you want to move the chairs, you can do so and find a place where you want. Donc, est-ce qu'on peut se lever maintenant que vous êtes assis? Please stand. Quand les disciples de Jésus l'ont demandé comment prier, When the disciples of Jesus asked how to pray, et Jésus les a enseigné une prière qu'on connaît sous le Notre Père. Jesus told them a prayer. Et au fait, juste la première phrase de cette prière est extraordinaire. Ça nous fait orienter nos yeux, nos pensées vers Dieu. The very first phrase of this prayer is extraordinary. It calls us to fix our eyes on Jesus. Donc, c'est notre Père. He's our Father. Et déjà, on a ici une invitation à venir. On ne vient pas à un Dieu qui est distant, on vient à un Dieu qui est notre Père. So we have this invitation to come. We don't have a God who is very distant, but who welcomes us, Qui est dans les cieux. who is in the heavens. Et au fait, la traduction de ça, c'est qu'il est partout. And the translation of this, that he is everywhere. Et donc, il est ici avec nous ce matin. So he's here with us today. Et this donc, on a morning. vraiment cette invitation de venir So we have this invitation to come vers notre Père towards our Father, qui est ici avec nous. who is here present among us. Après, que ton nom soit sanctifié. And may your name be glorified. Et ça veut dire que ton nom soit élevé et honoré. And it means that your name may be lifted up. Et on est vraiment ici pour honorer Dieu. And we are here to give honor to God. Et voilà comment Jésus a enseigné ses disciples à prier. And hear how Jesus taught the disciples to pray. Dans un premier temps, il nous invite à venir. In the first time, he invites us to come. Et après, il nous dit que ton nom soit honoré. Then he says that your name be glorified. Avant de commencer à demander quoi que ce soit, Before they asked everything, Seigneur, que ton nom soit honoré. God, may your name be glorified. Et est-ce qu'on peut vraiment prendre cette posture ce matin, Can we really take this posture this morning de venir à notre Père to come to our Father et de dire, Seigneur, sois honoré parmi nous. and to say, Lord, may be honored and glorified. Que amongst notre us. louange puisse l'honorer ce matin. So now worship will be and honors you. Donc sentez-vous libre. Please feel free. Si vous voulez lever la main, c'est OK. If you want to raise your hand, feel free. Si vous voulez danser, c'est OK. If you want to dance, it's also okay. Essayez de ne pas déranger les gens autour de vous, mais Do soyez not libres. disturb the people around you, but be free. OK, Seigneur, nous voulons venir ce matin. Father, we want to come to you this morning. On vient à notre Père We come to our Father, et notre prière, c'est que tu sois honoré, Jésus. and our prayer is that your name will be glorified. Tu mérites tout honneur. You deserve to Tu es digne. You are worthy, Et on vient t'adorer ce matin. and we come to adore you this Tu morning. es tellement bon. You are very good. On veut proclamer ta bonté. We would like to declare your beauty. On veut proclamer ta grandeur. We would like to proclaim your goodness and your magnificence. Sois honoré parmi nous. Be glorified among us. Amen.
Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes tombées dans le tombeau fut déposé, l'entrée essayée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Jamais nous chanterons sans vanter louange, oh gloire à toi, oh Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils de Dieu ressuscité
my freedom, your stripes, my healing, all praise, King Jesus. Glory to God in heaven, your blood, still speaking your love, still reaching all praise, King Jesus. Glory to God in heaven. Your cross, my freedom, your stripes, my healing, all praise, King Jesus. Glory to God in heaven, your blood, still speaking your love, still reaching all praise, King Jesus. Glory to God in heaven, your cross, my freedom, your stripes, my healing, all praise, King Jesus. Glory to God in heaven, your blood, still speaking your love, still reaching all praise, King Jesus. Glory to God in Your cross, my freedom, your stripes, my healing, all praise, King Jesus. Glory to God in heaven, your blood, still speaking your love, still reaching all praise, King Jesus. Glory to God in heaven. Glory to God in heaven. Thank you, Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Jésus, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a qu'une hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher
Oui, Seigneur, c'est notre prière ce matin. Yes, Lord, that is our prayer today. On veut te connaître mieux. We want to know you better. On veut être encore plus captivé par ton amour, We would be captivated by your love, par qui tu es. by who you are. Saint-Esprit, je sais que tu es là, présent, ici avec nous. Holy Spirit, we know that you are here among us. Mais on a faim et on a soif pour plus de toi. And we are thirsty, we are hungry for you, and for more of you. Donc Seigneur, viens descendre sur nous encore plus. So Father, come here, even closer to us. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Holy Spirit, we need you. Seigneur, que ta présence descende sur nous, Seigneur. Let that be your presence among us. Qu'on ne chante pas simplement de ton amour, mais qu'on puisse l'expérimenter. We're not simply singing, but we would like to experiment your love. Viens toucher nos cœurs encore plus. Come and touch our hearts even more. Viens rassurer. Come and reassure us. Viens encourager. Come and encourage us. Viens renouveler. Come and make us new. Viens rafraîchir. Come and refresh us. Nous t'accueillons ici. We welcome you here. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Comme le soleil,
Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut juste célébrer son nom? Jésus, tu mérites tout honneur. Wouh! Amen. 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 Merci les musiciens. Thank you, the musicians. Merci aussi à l'équipe de son. Thank you for the sound team. Bienvenue encore une fois. Welcome again. C'est vraiment super de pouvoir se réunir It's very nice to be able to unite here. et super aussi d'avoir certaines personnes en ligne. Bienvenue parmi nous. It's very nice to see some people online. Welcome. Je sais qu'il y a Will et il y a Polani, donc bienvenue, et certaines autres personnes. Donc. We know that there's Will and Poliani and other people. Juste avant de passer à la prédication, on va recevoir les dîmes et les offrandes. Just before the preach, we will have the offerings and tithes. Ça fait aussi partie de notre adoration envers Dieu. It makes part of our adoration towards God. Donc moi je veux vous encourager à être généreux envers Dieu. I would like to encourage you to be generous with God. Il n'y a aucune manipulation, il n'y a aucune obligation, There's no manipulation, there's no obligation, mais on veut servir Dieu avec tout ce qu'on a, avec nos finances, avec nos cœurs, avec nos bras. but we would like to serve God with everything we got, with our finances, with our efforts, with our hands. Et c'est pas un coût, c'est un privilège. And it's not a cost, but it's a privilege. Donc merci pour votre générosité. And thank you for your generosity. Ça nous permet de faire ce qu'on fait. It allows us to do what we are doing. Donc pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, bienvenue, on est vraiment ravis de vous avoir ici. For the new person, welcome. And Nous avons un flashcode ici et aussi sur la table d'accueil derrière où vous pouvez obtenir plus d'informations et aussi nous laisser vos coordonnées. we have a flash code here and also at the welcome table on the back. You can obtain more information about the church via this flash code. Et on aimerait beaucoup rester en contact avec vous. And we would like to be in contact with you. Stay Et in contact. après le service aujourd'hui, il y a une station café, donc on serait ravis de pouvoir vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à rester un moment et prendre un café avec nous. After our service today, we have a small stand of coffee there. So please do not hesitate to stay and share a coffee with us. Donc j'avais annoncé la semaine dernière qu'à partir de dimanche prochain, la salle ici va nous imposer le pass sanitaire. I have announced last week that from next week on, the direction of this salle colonne will ask us to apply the pass sanitaire. Woohoo! Hooray. It's a joke, I'm trying to diffuse the tension. On essaye de négocier avec eux pour ne pas l'avoir à l'appliquer parce que les cultes n'ont pas besoin de l'appliquer. We are trying to negotiate with the direction not to apply the pass sanitaire because churches normally do not need. Et on en aura réponse lundi ou mardi cette semaine. On vous tiendra au courant par email. And we will have the response by Monday or Tuesday next week. Et si le pass sanitaire doit s'appliquer, ben on verra ce qu'on fera. Mais en tout cas, juste pour votre info, à partir de dimanche prochain, le pass sanitaire s'appliquera ici. C'est pas imposé par nous, ce sera quelqu'un de la salle colonne qui va vérifier. So we will keep you updated, but eventually, and maybe from next week, we have to use this pass sanitaire protocol, and it's something that is obliged on us. It's not our will. Donc je sais que c'est un sujet qui divise, I know that is a dividing subject, mais moi je veux vraiment, en tant que famille, en tant qu'église, qu'on reste unis, qu'on reste ensemble. but I would like us as a family, as a church, to be united and stay together, Qu'on traverse cela ensemble. and that we go through this together. C'est pas dans les tempêtes qu'il faut abandonner le navire. It's not in the storms that we have to leave the ship. Bien au contraire, on a besoin de vous. It's the contrary, we need you. On va faire tout notre possible pour pouvoir accommoder le maximum de personnes. We will do our best to accommodate the maximum person here. On est prêt à démarrer un autre cycle quelque part d'autre où on n'aura pas besoin du pass sanitaire.
we are ready to start somewhere else where we shouldn't use the pass sanitaire. Mais néanmoins, voilà, c'est notre contrainte aujourd'hui, et donc on essaye aussi de naviguer, de voir quelle est la volonté de Dieu dans tout ça. However, this is the situation today, and we're also looking for what God will guide us and what's going to be. Ok, on vous tiendra au courant cette semaine. Pas de panique, on va continuer, le royaume de Dieu va continuer, Jésus va bâtir son église. So we will keep you updated this week, but please do not panic. We will continue to make the kingdom here, Et on va traverser ça au mieux possible. and we will go through this issue. Et je suis convaincu que si on faisait un census ici, il y aurait des opinions très différentes. And I think that if we would make a poll here, we would have different opinions about this. Et vraiment, en tant que leadership, on va essayer de garder nos yeux fixés sur Dieu et de le suivre. As a leadership member, we are trying to fix our eyes on Jesus and see where He's guiding us. Et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. And I know that it cannot please everyone. Donc merci pour vos prières, parce qu'on en a besoin. So thank you for your prayers, because we need it. Ok? Good. Je pense que c'est tout. On n'a pas de programme pour les enfants ce matin. I think it's everything. We don't have a children's school today. L'école reprend la semaine prochaine. School will start next week. Et sur ce point, est-ce qu'on peut inviter tous les enfants à venir devant? On veut prier pour vous. So we would like to invite all children present. We will pray for you. So, Please come here. we just want to pray for you, Riley. I promise you we won't give you the microphone. And come with your parents. Parents, you can come too. We are going to pray. We won't give you the mic. The parents can come as well. You too, Joe. You're still at school. You too, Joe. Lily, you too. Et Solène, oui Solène, j'ai pas vu Solène. Ah. Salut Solène. Donc, est-ce qu'il y a des enseignants parmi nous? Is there any teachers among us? Can we pray for you too? Can we pray for you as well? Please come. Et je sais qu'il y a Cynthia aussi qui est enseignante. Probablement d'autres. J'oublie. Donc, est-ce qu'on peut vraiment bénir cette famille? So, can we pray for this family? Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle année scolaire. Lord, thank you for this new scholar year. Seigneur, on veut prier juste ta paix et ta bonté sur chacun de ces enfants, Seigneur. And we would like to pray for your peace and for your goodness for all these people. Tu as prévu la maîtresse qu'il faut, ou les maîtresses qu'il faut, ou les maîtres. You have planned, you have foreseen everything, the teacher that we need, Les amis qu'il faut. the school friends that we need. Et Seigneur, je prie vraiment que tu marches devant chacun de ces enfants. And Lord, I pray that you walk by all these children here, Seigneur, que tu les accompagnes tous les jours de cette année. that you go by with them and you accompany them, Et que tu viens bénir cette année scolaire. and you may bless this scholar year. Viens les protéger. Come and protect them Et viens les bénir, Seigneur. and bless them. Et Seigneur, on prie aussi pour les parents. And we also pray for the parents, On prie pour ta paix sur eux your peace on them et la foi en eux, Seigneur. and the faith. Merci Jésus. Merci pour les enseignants parmi nous. Thank you, Jesus. Thank you for the teachers. Seigneur, on prie aussi ta bénédiction sur eux. We pray for your blessings on them, Que tu les accompagnes aussi, Seigneur, chaque jour de cette année. that you accompany them also during this whole year. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. 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 God bless you guys. Et je sais que c'est tard. Ouais, ok, on va passer à la prédication, je crois.
Ok. Merci Sarah. On va accueillir Priscilla qui va traduire la prédication. Alors, je suis vraiment ravi de prêcher ce matin. I'm very happy to preach today. Ça fait, je crois, 5 ou 6 semaines que je n'ai pas prêché, It's been 5 or 6 weeks that I haven't preached, sauf pour 2 mariages, mais ça compte pas except vraiment. for 2 weddings, but doesn't count. Mais je suis vraiment ravi d'être de retour dans le pupitre And I'm very happy to be back here on the pulpit, et pour les dimanches qui vont venir aussi. and for the Sundays that are coming too. J'aime la parole de Dieu et je pense que la parole de Dieu est puissante, efficace et j'espère que ça va nous toucher chacun de nous, non seulement aujourd'hui mais dans les semaines et dans les mois à venir. I love the Word of God, and it's powerful and effective, and I hope that it will touch us in the weeks to come. Donc Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your Word. Merci pour la puissance de ta parole, Seigneur. Thank you for the power in your Word Merci pour l'onction qui est sur ta parole. and the anointing that is on your Word. Merci du privilège que j'ai, Seigneur, de partager cette parole. Thank you for the privilege I have to share this Word, Et je prie vraiment que tu viennes nous parler, and I pray that you would really speak to us. tu viens délivrer, You would deliver us. tu viens nous révéler qui tu es, You would reveal to us who you are tu viens souffler la foi en nous. and breathe faith in us. Viens construire ton Église Construct your church au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus. Amen. Amen. Alors le titre ce matin c'est Le Seigneur est mon berger. The title of today's message is The Lord is my shepherd. Je ne sais pas si vous avez eu des moments dans votre vie où vous avez regardé en arrière I don't know if you have moments in your life where you've looked back et vous avez remarqué, waouh, Dieu a vraiment été présent. and you say, God was really present. Quand j'étais dans cette situation, je ne pensais pas m'en sortir. When I was in that situation, I didn't think I could come out of it. Je ne savais pas ce qui allait arriver, I don't know what was going to happen. mais Dieu a fait des choses. But God, He did something. Et on est tellement reconnaissant pour ça. And we're so grateful for that. Alors, certaines personnes appellent ça la bonne étoile, Some people call that bonne étoile. le good star. Good star. Lucky star. C'est très français, on dit voilà, j'ai une bonne étoile sur moi. It's very French to say I have a good star on me. Ça veut dire que j'ai de la chance, j'ai quelque chose qui me guide, une force supérieure. It means I have something that guides me, a superior force. En tant que chrétien, moi je crois que le Seigneur est mon berger And as a Christian, I believe that the Lord is my shepherd. et qu'il me guide à travers certaines situations. And He guides me through certain situations. Et il me guide toujours. And He guides me still. Alors always. ce matin, je veux voir cette notion du Seigneur étant notre berger. And this morning, I want to speak about the Lord as my shepherd. Et quel type de berger il est. What type of shepherd He is. Et si vous n'êtes pas croyant, j'espère en tout cas que ça va être utile pour vous. And if you're not a believer, I hope that it will be useful for you. En tout cas, on est ravis de vous avoir ici. In any case, we're very happy to have you here. Je suis convaincu que chacun d'entre nous, on ne croit pas à la même chose, I know that one of us don't believe in the same thing, mais on est en tout cas ravis d'être ensemble. but we're happy to be Et together. j'espère en tout cas que ce message va vous encourager, que vous êtes croyant ou pas. And I hope that this message will encourage you whether you're a believer or not. Donc on va lire Psaume 23, qui est un psaume très connu. We're going to read Psalm 23, which is a psalm very well known. Donc lisons ensemble, ça va être affiché en anglais sur l'écran, We're going to read it together, and it will be on English on the screen. donc je vais lire qu'en français. I will read it only in French. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur des sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Alors on peut voir dans ce psaume finalement plusieurs situations, plusieurs choses que notre berger fait. We can see in this psalm several situations and several things that our shepherd does. Et au fait, dans l'année qui vient, dans la saison qui vient, on ne sait pas ce qui nous attend. In fact, in this the future, in the season that's coming, we don't know what's going to On happen. ne sait pas si on aura de l'abondance financière ou des difficultés financières. We don't know if we'll have financial difficulties or abundance. Mon souhait pour vous et aussi pour moi, c'est qu'on est dans l'abondance. My wish for you and for me is that we're in abundance, Mais on ne sait pas. but we don't know. On ne sait pas si on va se fatiguer ou si on aura de l'énergie tout au long de l'année. We don't know if we will get tired or we will have energy all year. On ne sait pas quelle sera notre santé. We don't know what our health will be like. On peut faire des choses pour essayer de se garder en bonne santé, mais au fait, on ne sait pas ce qui nous attend. We can make efforts to be in good health, but in fact, we don't know what will On happen. ne sait pas si on aura des opposants contre nous ou on n'aura que des amis. We don't know if we will have opposition or just friends. On ne sait pas si les choix qui nous attendent, qui vont venir potentiellement challenger notre intégrité. We don't know if the choices that we're going to make will challenge our integrity. Et peu importe dans la situation qu'on est, It doesn't matter what situation we're in, la certitude qu'on a, the certitude that we have c'est que le Seigneur est mon berger. is that the Lord is my shepherd. Il est constant He's constant et il est là. and He's here. Alors, ce psaume a été écrit par David, le roi, un des rois d'Israël, So this psalm was written by David, one of the kings of Israel, qui était lui-même un berger avant, who himself was a shepherd. donc il sait de quoi il parle. So he knows what he's talking about. Mais non seulement il était berger, mais il a traversé des moments extrêmement, extrêmement difficiles. And not only was he a shepherd, but he went through situations very, very difficult. Quelqu'un a poursuivi, a essayé de le tuer pendant des années. Someone tried to kill him for years. Il a été trahi même par sa famille. Uh, Betrayed. He was betrayed even by his family. Il a passé des moments extrêmement difficiles. He went through very difficult situations. Néanmoins, il écrit ce psaume, le Seigneur est mon berger. But he still wrote this psalm, the Lord is my Parce que shepherd. je pense qu'il a regardé en arrière Because I think he looked back et il a vu, waouh Seigneur, tu as fait de belles choses. and he said, wow, God, you really did great things. Et donc il y a énormément de choses dans ce psaume et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une moitié aujourd'hui et une moitié dimanche prochain. There's a lot of things in this psalm, so we're going to do half today and half next week. Et la moitié aujourd'hui parle un peu de notre vie de tous les jours. And the part that I'll speak about today is talking about our everyday life. Et la semaine prochaine, c'est plus des situations peut-être un peu plus extrêmes. And next week will be more extreme situations. Mais je pense que c'est important pour chacun de nous parce qu'on traverse tous ces moments à un moment ou à un autre. And I think it's important for us, all of us, because we will go through this one way or another. Ok, donc on va commencer petit à petit. Le Seigneur est mon berger. So we're going to start small, so slow. The Lord is my shepherd. Alors le Seigneur, ce mot Seigneur, si on voit ça ici, le verset 1, Joël, So my Lord, ou l'Éternel, comme c'est traduit ici. Au fait, si dans certaines traductions de notre Bible, on verra que le mot Seigneur ici est en majuscule. in certain translations we see that the word the Lord is in capital. Et au fait, c'est le mot Yahvé. And actually it's utilisé. the word Yahweh. Et c'est le nom que Dieu a dit à Moïse, quand il a demandé à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse lui a dit, mais c'est quoi ton nom? It's the name that the Lord said to Moses when Moses asked the Lord, what is your name? Et Dieu a dit, en fait, il n'a pas dit Yahvé, il a dit, je suis qui je suis. He said, I am who I am, Ou simplement, je suis. or simply I am.
C'est pas j'étais, c'est pas je serai, c'est pas j'essaie d'être, c'est je suis. It's not who I was, who I will be, who I try to be. It's I am. Et ce mot est écrit Y-H-W-H. And this word is written Y-W-H. Y-H-W-H. Y-H-W-H. C'est impossible à prononcer au fait. This is impossible to pronounce, actually. Et beaucoup plus tard, on a rajouté les voyelles A et E qui fait Yahvé. And later we added vowels A and E, which makes Yahweh. Mais c'est ce nom qui indique la grandeur et la magnificence et la puissance de Dieu. And this name shows the power and the greatness of God. Et c'était un nom qui était considéré extrêmement saint. And it's a name that's considered very holy. Les écrivains à l'époque, les scribes, je ne sais pas si on dit ça, scribe en français, mais chaque fois qu'ils écrivaient Y-H-W-H, The scribes back in the day, every time they wrote Y-H-W-H, ils prenaient un nouveau crayon they took a new pencil, et après avoir l'écrit, ils brisaient le crayon. and after writing it, they broke the pen. Et ils utilisaient un autre crayon pour tout. And they had to use another pen Tellement to ils write it, considéraient que ce nom était saint. because they really considered that this name was holy. Et donc c'est très significatif parce que David ici décrit, c'est lui qui est mon berger, c'est Y-H-W-H, c'est Yahvé. And it's very significant because David, he said, it's him, Yahweh, who is my shepherd. Ça évoque une vue de Dieu qui est juste énorme, It shows a view of God that is just enormous, qui est élevée, qui est puissante, who is lifted high and powerful, qui est saint. who's holy. Ce n'est pas n'importe qui. It's not just anyone. Et c'est ce Dieu qui a créé le monde, It's the God who created the world, qui a soufflé la vie dans l'être humain, who breathed life in us, qui a fondu la mer en deux, who split the sea in two, qui a marché sur l'eau, who walked on water, qui a multiplié la nourriture, who multiplied food, qui à sa touche a guéri des personnes, who healed people just by a touch, qui a vaincu la mort. who conquered death. C'est lui qui est mon berger. It's him who is my shepherd. N'est-ce pas énorme? Isn't that amazing? Ça communique la souveraineté de Dieu, It communicates the sovereignty of God, ça communique sa fidélité qui est sans faille. his faithfulness that is without fail. C'est pas le Dieu de notre imagination, It's not the God of our c'est imagination, pas le Dieu de notre culture, not the God of our culture, c'est pas le Dieu de notre église. not the God of our church. Il est beaucoup plus grand que ça. He's way bigger than that. J'espère qu'il est le Dieu de notre église, mais il est même plus grand que ça. I hope he's the God of our church, but he's even bigger than that. Et nous devons retrouver cette vue élevée de qui Dieu est. And we need to refine this view of God who is lifted Et high. c'est pour ça que Jésus nous a appris à prier, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. And that's why Jesus taught us to pray, Lord, that your name will be glorified. Ok, donc le Seigneur est mon berger. Okay, so the Lord is my shepherd. Alors, un berger à l'époque, c'était une occupation principale en Israël. A shepherd back in the day was a job, occupation, quite, Et c'est une imagerie qui est souvent utilisée dans la Bible. and it's an image used quite often in the Bible. Dieu est décrit comme le berger. God is described as the shepherd. Le roi David est décrit comme un berger. The King David was described as a shepherd. Le Messie attendu, Jésus, était décrit comme un berger. The awaited Messiah was described as the shepherd. Et on peut lire dans Ésaïe 40, verset 11. And we can read in Isaiah 40, verse 11, Comme un berger, il fera paître son troupeau. Dans son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Et donc on voit le type de Messie, le type de sauveur que Dieu allait envoyer. and we see the type of
savior that God had sent. Et Jésus est décrit comme le bon berger, le grand berger, le chef berger. And Jesus was described as the good shepherd, the great shepherd. Mais ce qui est intéressant avec ce que David dit, c'est que le Seigneur, il est mon berger. And what is amazing is that the Lord, He is my shepherd. Il n'est pas ton berger, He's not your shepherd. il n'est pas notre berger, He's not our shepherd. il est mon berger. He's my shepherd. Martin Luther a dit que le christianisme, c'est un sujet de pronom personnel. Martin Luther King said that Christianity is about personal pronouns. Et que Dieu veut qu'on le connaisse de façon personnelle. And God wants us to know Him in a personal way. C'est pas suffisant de savoir dans ma tête que Dieu est mon berger, It's not enough just to know in my head that God is my mais shepherd. il veut que je sache dans mon cœur, au plus profond de moi, que le Seigneur, il est mon berger. But He wants us to know in the depths of our heart that the Lord is our shepherd. Charles Spurgeon, il a dit que la possession personnelle fait l'homme chrétien. Charles Spurgeon, he said that personal possession makes the Christian man. Tout le reste n'est que parole. All the rest is just talk. On peut dire plein de choses sur Dieu, mais si on ne l'a pas pour nous dans nos cœurs, ce ne sont que des paroles. We can say a lot of things about God, but if it's not in our heart, it's just words. Le Seigneur, il est mon berger. The Lord, He is my shepherd. Et Dieu veut vraiment une relation personnelle avec chacun de nous. And God really wants a personal relationship with each one of us. Il n'est pas le Dieu de la foule. He's not the God of the crowd. Si, il est le Dieu de la foule, mais il est aussi mon Dieu. Of course, He is the God of the crowd, but He's also my God. Tu n'es pas un numéro. You're not just a number. Dieu te connaît par ton nom. God knows you by your En name. fait, dans Jean 10, verset 11, Jésus dit, « C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. » In John 10:11. Je pense que c'est affiché là. Jean 10, 14 nous dit que c'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. In John 10:14, he says, "I am the good shepherd. I know my own, and my own know me." Et le verset 3 de Jean 10 nous dit que les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. In verse 3, it says that the shepherd knows his voice. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by his name Et and donc leads them out. Jésus, il est mon berger. And so Jesus, he is my shepherd, Il veut vraiment être ton berger. and he really wants to be your shepherd. Il est mort pour moi, He died for me. il est mon sauveur, He's my savior, il est mon refuge, my refuge, il est mon salut, my il salvation, est ma force, my strength, il est mon Dieu. and my God. Et Dieu veut qu'on s'approprie ça de façon personnelle, chacun de nous. And God wants us to have this personal revelation. Donc, peu importe ce qui se passe cette année, Doesn't matter what's going to happen this year. le Seigneur est mon berger. The Lord is my shepherd. Il veut toute ma confiance. He wants all my trust. Il veut que je sache combien il m'aime. He wants me to know how much He loves me. Et voilà ce qui va rendre notre foi forte. And that is what will give me, make our faith strong. Quand on le rend personnel, quand on a cette relation personnelle avec Dieu. When we have this personal relationship with God. Ça implique aussi que j'accepte d'être un mouton ou une brebis. It means also that I have to accept being a sheep. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais tellement offensé. The first time I heard it, I was very offended. J'entendais une prédication et le gars disait « Nous sommes tous des brebis, I heard a preach and the guy said, "We are all sheep, toutes des petites brebis. » all the little sheep." Nah. J'étais tellement offensé I was very offended. et j'ai honte de l'admettre, mais j'ai dit « Je suis pas une brebis, moi, je suis plus grand que ça. I was like, "I'm not a sheep, I'm bigger than that." » Mais c'est pas vrai. But it's not true. Et il faut accepter d'être
le brebis, le mouton, et que le Seigneur va nous guider. But we have to accept that we are the sheep and the Lord will guide us. Ok? Okay? Le Seigneur est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I shall not want. Et vous savez que... ouais, je sais pas, non, je ne vais pas dire ça. Ok. Don't say it. You don't know. It was profound, but now everyone's going to miss out. No, anyway. Je ne manquerai de rien. I lack nothing. Un des noms de Dieu, comment il est connu dans la Bible, c'est Jéhovah, Yahvé, Jireh ou Jireh. One of the names that God is known by in the Bible is Jehovah Jireh. Ce qui veut dire le Seigneur, celui qui pourvoit pour moi. It means the Lord is my provider. Et une des promesses de Dieu pour nous, c'est qu'il pourvoira pour nous. And one of the promises he has for us is that he will provide for us. Et David a pu écrire ça, je ne manquerai de rien, parce qu'il a goûté la provision de Dieu dans son passé. And David, he could say, I lack nothing because he's tasted the provision of God in the past. Psaume 34 nous dit, verset 10, 9 ou 10, je sais Psalm plus, 34, verse 9. nous dit, craignez le Seigneur, vous les saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et le verset prochain, le 10, nous dit, les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Donc c'est assez exceptionnel, n'est-ce pas? It's exceptional, no? C'est une promesse qui est énorme. It's an enormous promise. Craignez le Seigneur, Fear the Lord, rien ne manque. and you will lack nothing. C'est un peu ce que Jésus a dit aussi quand il nous a dit ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, où vous allez habiter. It's also what Jesus said when you're not going to, don't worry about the things that you're going to wear or eat. Cherchez d'abord, Matthieu 6, verset 33, ne vous souciez pas de ces choses, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. It's what he says in Matthew, seek first the kingdom of God and all these things will be added to. Et verset 37, David écrit une autre chose. Il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Ça c'est profond. Psaume 37, verset 25. In Psalm 37, verse 25, he said, I was young and now I'm old. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. He says, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his children begging for bread. Voilà ce que le témoignage de David. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Here's the testimony of David. I was young and now I'm old, but I've never seen the righteous forsaken. Et donc peut-être que vous avez des soucis financiers, Maybe you have financial worries. peut-être qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, Maybe we don't know what's going to happen in the future. mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu ne va pas abandonner le juste. But what is sure is that God will never forsake the righteous, Et que on ne manquera de rien. and that we will lack nothing. Alors, très souvent, on ne juge pas correctement, pour être honnête. Often we don't judge correctly, let's be honest. Quand il y a un manque dans notre vie, When there's a lack in our life, on se demande, Seigneur, au lieu de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ça, instead of asking, Lord, what do you want to teach me through this? on dit des choses comme, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. We say, Lord, you don't love me. Tu ne pourvois pas pour moi. You don't provide for me. J'ai la foi pour tout le monde, I have faith for everyone, mais pas pour moi. but not for myself. Et donc, il faut qu'on change notre façon de penser
So we need to change our way of thinking, Parce que quand il y a des manques dans nos vies, financiers ou autres, because when there is lack in our lives, finances or au lieu de others, dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe, instead of saying, Lord, what's happening? c'est mieux de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? It's better to say, God, what do you want to Parce que teach Dieu me? veut toujours utiliser les épreuves dans nos vies. Because God will always use the trials in our Et il life. veut nous faire grandir à travers ces épreuves. He wants to grow us through these Il veut trials. nous montrer s'il y a des idoles dans nos vies. He wants to show us if there are idols in our life. Il veut nous montrer qu'il est suffisant. He wants to show that He is enough. Et donc c'est l'occasion parfaite s'il y a un manque dans nos vies. So it's a perfect occasion when there's a lack in our life. Pas de dire Seigneur, tu n'as pas tenu tes promesses. Not to say, Lord, you haven't kept your promise, Mais de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? but to say, Lord, what do you want to Parce que teach Dieu me? veut nous faire grandir. Because God wants to grow us. Ok? Est-ce qu'on peut mettre notre confiance en Dieu dans nos finances? Can we put our trust in God with our finances? Est-ce qu'on peut le mettre en premier lieu? Can we put Him in the first place? Est-ce qu'on peut l'obéir à toutes ses voies? Can we obey Him in all of these ways? Sachant que, Seigneur, c'est toi qui pourvois. Knowing that it is you, Lord, who provides. Tout ce qu'on a, Everything that we have, toi et moi, you and me, vient de lui. comes from Him. Et tout l'appartient. And everything will. Nous sommes simplement des responsables. We are just the managers. On traverse cette terre We are crossing this earth, et Dieu veut nous utiliser pour bénir les gens autour de nous. and He wants to use us to bless the people around us. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années à la Cité, I remember there were a couple years ago, on avait moins 300 € dans notre compte bancaire de l'église. we had negative 300 euros in our bank account in church, Et il y avait toutes les dépenses du mois qui étaient à venir. and there was all the expenses of the month that was going to come. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? And I said, what are we going to do? Et au fait, j'ai pas partagé ça avec personne, même pas avec l'église. I didn't share it with anyone, not even with the church. Je dis, Seigneur, mais c'est ton église, c'est toi qui vas pourvoir. On n'a pas arrêté ce qu'on faisait. I said, Lord, it's your church. We're not going to stop what we're doing. Mais j'étais anxieux au profond de moi, je l'admets. But I was really anxious in my heart. J'étais pas dans un moment de... mais j'étais trop occupé pour être trop anxieux. But I was too busy to be too anxious. Et donc, je me disais, mais il y a toutes ces dépenses qui viennent, c'est comme s'il y a un train qui vient vers toi, tu dis, oh là là, ça va frapper, ça va faire mal. It's like a train coming towards you, and you say, oh, it's going to hurt. Et je ne savais pas comment on allait traverser le mois prochain. And I didn't even know how we were going to get through the next month. Et après, j'ai reçu un appel de quelqu'un des États-Unis And I got a call from someone in the United States qu'on ne connaît pas. that I don't know. Il n'a jamais été à la Cité, He was never in this church. il ne fait pas partie de NCMI, He's not part of NCMI, mais il connaissait quelqu'un qui avait visité la Cité une fois. but he knew someone who visited La Cité one time. Et il m'a appelé, il m'a dit, au fait, avec quelques businessmen, on veut bénir ce que vous faites à Paris. And he called me and said, actually, with several businessmen, we want to bless what's happening in Et Paris. on veut faire une donation à la Cité. So we're going to donate to La Cité. Et on a passé de moins 300 € à 16 000 € en une semaine. We went from negative 300 to 16,000 in 1 week. Et je raconte ça, mais il y a tellement d'autres témoignages. I'm just sharing this, but there's so many other testimonies. Dieu est celui qui pourvoit pour nous. God is the one that provides for us. Et on a tellement d'autres histoires où on était vraiment au bord du précipice et Dieu a pourvu. Can we get someone else, please? I'm joking. You're doing great. You're doing amazing. You're awesome. Tellement d'autres histoires où on était au bord du précipice. There are a lot of other stories where we're at the edge of the cliff. Yeah. Mais Dieu pourvoit toujours. But God always provides. Donc moi, je veux vraiment vous encourager, nous encourager de mettre notre confiance en Dieu. And I really want to encourage you to put your
trust in God. Le Seigneur est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I lack nothing. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Sorry, Jeff. Psalm 23. He makes me lie down in green pastures. He leads me by still waters. He leads me by still waters. Et une des choses qu'on est presque certain de traverser cette année, c'est la fatigue et le stress. And one of the things that is certain that we're going to go through this year is stress and tiredness, Parce qu'on vit à Paris. because we live in Paris. Ça fait partie de la vie parisienne, pas que. J'imagine que c'est pareil à Annecy. It's one of the things that make up Parisian life. On vit dans un monde qui bouge très vite. We're living in a world that is moving Il y very a fast. énormément de demandes sur notre temps. There's a lot of demand for our Il time. y a énormément de bruit. There's a lot of noise. L'amour, la patience, l'empathie ne sont pas des choses qu'on retrouve couramment. Love, empathy, not things that we find. All Et the petit time. à petit, on se fatigue. And little by little, we get tired. On peut tomber dans l'anxiété. We can fall in On anxiety. est rongé par plein de sujets. We're eaten by different subjects. Et la promesse de notre berger ici, c'est le repos. And the promise of our Lord, of our shepherd, is rest. Il me fait coucher dans de verts pâturages. He leads me by still waters and Right, makes me lie down by in the green pastures. C'est pas qu'il m'emmène là-bas pour me dire allez maintenant on va labourer. Non, non, tu vas te coucher dans de verts pâturages. You will rest in the green pastures. Donc, non seulement il me donne le repos, mais il me donne la paix. Not only does he give me rest, but he gives peace. Il me dirige vers des eaux paisibles. He leads me by the still waters. Et vraiment, Jésus est notre source de repos et de paix. And Jesus, he's the source of our rest and peace. Quand le monde peut être bouleversé, quand il y a des circonstances dans nos vies qui ne vont pas, When the world is turned upside down and there are all these circumstances, Jésus a dit venez à moi, Jesus says, "Come to me, tous ceux qui sont fatigués, all those who are weary, tous ceux qui sont stressés, all those who are stressed, tous ceux qui vivent à Paris, everyone who lives in Paris, et je vous donnerai du repos. and I will give you rest." Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est aller passer du temps avec Jésus. And it's the best thing that we can do is spend time with Jesus. D'éteindre nos téléphones, Turn off our de telephones. prendre un jour de repos. Take a day of rest. C'est ce qu'on essaie de faire depuis 2 ans à peu près. It's what we try to do since 2 years. Si vous essayez de nous appeler le lundi, notre téléphone sera majoritairement éteint. If you try to call us on Monday, most of the time our phones are off. Donc si vous avez une urgence, appelez Marius If you have an urgent, call Marius ou contactez-nous à travers Daniel. or contact Daniel. Mais on est intentionnel à éteindre le bruit de nos vies pour passer du temps avec Jésus. Because we're intentional about turning off the noise in our life to spend time with Parce Jesus. qu'on a besoin de prendre ce recul. Because we need to take this step back. Et donc le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, et il me fait coucher dans de verts pâturages. Il m'emmène vers des eaux paisibles. Il me donne du repos et la paix. And he gives me rest and peace. Il restaure ma vie. He restores my life, Prochain verset. my soul. On peut aussi tomber dans la vie dans des maladies, que ce soit physiques ou mentales. We can also go through sickness, whether it's physical or mental. Et un des noms de Dieu, c'est Jehovah Rapha, And one of the names of God is Jehovah Rapha. c'est le Seigneur, ma guérison. It's the Lord is my healer. Et David a pu témoigner de ça en regardant en arrière. Il a dit, le Seigneur est mon berger, il restaure ma vie.
And David was able to say this when he looked back. He said, "The Lord is my shepherd, he restores my life." Et quand on passe du temps avec lui, il nous restaure. And when we spend time with him, he restores us. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous mène pas à voir des médecins et tout, absolument. Mais notre guérison est en lui. Doesn't mean we shouldn't go to the doctor, but our healer is Jesus. En lui, on trouve la guérison pour nos cœurs troublés, nos cœurs brisés. In him we find the healing of our broken hearts. Le psaume 19, verset 8, nous dit que la loi du Seigneur est parfaite, elle restaure la vie. In Psalm 19, verse 8, verse 7, it says, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul." Et quand on passe du temps dans la parole de Dieu, avec lui, ça restaure notre vie. And when we spend time with the Lord, it restores our soul. Ne sous-estimons pas la puissance de la parole de Dieu, la puissance de sa présence dans nos vies. Don't underestimate the power of his presence in our life. Parfois on est fatigué, on est malade, mais moi je veux vraiment vous encourager à être intentionnel, à vous positionner dans la présence de Dieu. And sometimes we're tired or we're sick, but I want to encourage you to really position yourself to be in his presence. Un verset que j'aime beaucoup, c'est Malachie, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, c'est différent en français et en anglais. A verse that I really love is Malachi 4:2. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. But for you who fear my name, the Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall. Il y a de la guérison dans ses ailes. There's healing in his wings. Et le dernier point aujourd'hui, c'est qu'il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. And the last point is that he leads me in righteous paths for his name. Et on peut avoir des choix difficiles à faire, We can see choices that are difficult to make. mais une des préoccupations du berger, But one of the preoccupations of the shepherd c'est le bien-être de son troupeau. is to take care of his flock. Et donc il va marcher devant son troupeau, il nous conduit So he goes before the flock, he guides us pour chercher de la bonne nourriture. to find good food. Et donc parfois, il va prendre des détours pour trouver cette bonne nourriture. Sometimes he makes detours to find this good food. Il ne va jamais, le bon berger ne va jamais prendre un raccourci sur une route qui est périlleuse. The shepherd will never take a shortcut on a path that is dangerous. Et c'est un peu comme nous, on n'est pas appelé à prendre des raccourcis parce que c'est plus facile. And like us, we are not called to take shortcuts because it's easier. Et on a envie parfois de prendre des raccourcis Sometimes we want to take shortcuts parce que c'est plus facile, ça satisfait notre chair. because it's easier, it pleases our flesh. Mais le bon berger veut nous mener, même parfois sur des longs chemins, But sometimes the good shepherd takes us sometimes on the long path pour nous protéger. to protect us. C'est le chemin de la justice. It's the path of Il righteousness. veut nous faire grandir dans notre justice. He wants to grow us in Il righteousness. veut nous faire grandir en maturité. He wants to grow us in Il veut nous maturity. faire grandir à l'image du Christ. He wants to grow us in the image Et of moi, ma Christ. prière, c'est que l'année prochaine, on sera un peu plus à l'image du Christ qu'on l'est aujourd'hui. And my prayer is that next year we will be more like Christ Et que than we are notre vie today. pourra refléter un peu plus qui il est And our life will reflect more of who He is et sa sainteté. and His holiness. Et Psaume 32, verset 8, nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. In Psalm 32:8 says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Et vraiment, Dieu veut nous conduire dans des sentiers de justice. But God, He really wants to lead us in the path of righteousness. Il veut nous révéler ses plans. He wants to reveal His plan.
Il veut qu'on prenne des chemins qu'il a prévus pour nous. He wants us to take the path that is made for us. Et vous savez, ce truc avec le pass sanitaire, You know this thing with the pass sanitaire? la meilleure chose à faire, Best thing to do? allez le demander ce que vous devez faire. Ask yourself what you should Ask do. him. Ask him what you should do. Laissez-lui vous conduire. Let him guide us. Parce que parfois on se perd dans des batailles qui ne sont pas les batailles principales. Sometimes we find ourselves in battles that are not the principal battles. Et ne nous battons pas sur les mauvaises batailles. And we should not fight in the bad battles. Je ne dis pas que le pass sanitaire est la mauvaise bataille. Ça, c'est à vous de voir ce que Dieu vous a appelé à faire. I'm not saying that the pass sanitaire is a bad battle, but A long battle, yeah. wrong battle. Mais vraiment, on est appelé à avancer le royaume de Dieu, être des témoins pour le Christ ici. But we are called to be the witness of God here. Et vraiment, je veux vous encourager à soumettre toutes vos décisions à Dieu. And I encourage you to submit all your decisions to God. On est libre. Moi, je crois en la liberté. Je crois que le Christ nous a libérés pour qu'on soit libres. I believe in freedom. I believe that Christ freed us so that we can be free. Et on va probablement commencer une série qui s'appelle Un cri pour la liberté. And we'll probably start a series called Cry for Freedom, Parce que je pense que c'est pertinent dans le monde d'aujourd'hui, because I think it's relevant in the world today. mais qui sera basé sur le livre de Galates. But it's based on Galatians. Donc on commencera ça probablement dans 2 semaines. We'll probably start it in 2 weeks. Mais vraiment, chacun est libre de suivre Dieu et on vous encourage vraiment de suivre Dieu. But everyone is free to follow Jesus, and we encourage you to follow Jesus À cause de son nom. because of his name. Et j'aime bien Just, je peux repartir Psaume 23. For his name's sake. Il nous mène dans ses sentiers de justice à cause de son nom. He leads us in these paths of righteousness for his sake, his name's sake. Au fait, on est chacun de nous appelé à être des témoins dans ce monde. We're all called to be witnesses in this world. On est chacun de nous appelé à représenter Dieu. We're all called to be representatives of God. Et quand on grandit à l'image du Christ, And when we grow in the image of Christ, ça glorifie le nom de Dieu. it glorifies the name of Jesus. Donc voilà qui il est So that's who he is dans la vie de tous les jours. in our everyday life. Il est mon berger, He is my shepherd, le Seigneur qui a tout créé. the Lord who has created everything. Et je ne manquerai de rien. I lack nothing. Il me fait coucher dans de verts pâturages. He leads me beside still waters. Il me dirige vers des eaux paisibles. And he guides me, Il makes me lie down in green pastures. Il restaure ma vie. He restores my soul. Il me conduit sur les sentiers de justice He leads me on the path of righteousness à cause de son nom. for his name's sake. Et voilà qui il est. And this is who he is. Et moi, je veux vraiment nous encourager, chacun de nous, à s'approprier de cette vérité de façon personnelle. And I really want to encourage us to take this and make it personal. Et peu importe ce qu'on traverse cette année, It doesn't matter what we go through this year. le Seigneur est mon berger. The Lord is my shepherd. Ok? Je pense qu'on peut prier. I think we can pray. Euh, Ok, est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble. Can we stand up? We're going to pray together.
Donc c'est toujours bien de répondre à la parole de Dieu It's always good to respond to the word of God et de dire Seigneur, je veux vraiment te connaître comme mon berger. and say, Lord, I really want to know you as my shepherd. Et peut-être que ce matin vous êtes là, mais vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus. And maybe this morning you're here and you've never put your trust in Jesus. Et vous voulez dire ce matin, Seigneur, je veux te connaître comme mon berger. And you say, Lord, today, this morning, I really want to know you as my shepherd. Et simplement invitez-le dans votre cœur. And simply just invite him into your heart. Dites, Seigneur, je veux te suivre. Say, Lord, I want to follow Je you. veux devenir une brebis. I want to become a sheep. Je veux que tu sois mon berger I want you to become my shepherd tous les jours de ma vie. all the days of my life. Et Seigneur, pour ceux qui veulent réaffirmer cet appel, And Lord, for those who want to reaffirm this call, Seigneur, nous voulons te suivre. Lord, we want to follow you. Merci pour qui tu es. Thank you for who you are. Merci que tu es le berger qui est fidèle. Thank you that you are the shepherd that is loyal, faithful, Que tu ne nous lâcheras pas, that you never leave us, que tu nous protégeras, that you protect us, que tu marches devant nous, that you walk before us. tu nous appelles par notre nom, You call us by name. on connaît ta voix We know your voice et on peut te suivre. and we can follow you. Et donc Seigneur, je prie qu'on puisse te suivre tous les jours de cette nouvelle année, Seigneur, et tous les jours de notre vie. And I pray, Lord, that we could follow you for this year that is coming and all the days of our life. Aide-nous à grandir, Help en us to maturité. grow in maturity. aide-nous à garder la foi même dans les moments difficiles. Help us to keep our faith even in difficult Viens moments. restaurer nos vies, Come and restore our life. viens nous donner le repos quand c'est Give us nécessaire. Rest when it's necessary Sois honoré, Jésus. and be honored. Amen. Amen. On va juste chanter un dernier chant et après on clôturera la réunion. We're going to just sing a last song and then we will close. Thank you, Pri. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leads
juste avant de clôturer, je sais que c'est le dernier dimanche. Allô? Just before Hello. finishing, C'est le dernier dimanche de Camille, c'est ça? it's Aujourd'hui? it's the last weekend of Camille today. Elle va passer 1 an en Angleterre. He will go to England for 1 year. Et après, elle revient. Elle s'est engagée à revenir à la cité. On a signé un contrat. And after she's coming back, because she engaged to La Cité that she's coming back. Mais Camille, je veux juste te dire merci pour la bénédiction que tu as été pour nous. I just want to say to you, Camille, thank you for the benediction you were to us. Et on va te manquer. Enfin, tu vas nous manquer plutôt. And we will miss you. Et vraiment, on te souhaite plein de bonheur. On restera en contact. And we wish you all the best. We will stay in contact. Et on va prier pour toi tout au long. And we will pray for you all along. Et que Dieu te bénisse. May God bless you. Et si vous avez besoin de prière pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il y a des gens qui peuvent prier pour vous ce matin. If you need prayer, do not hesitate to come. There are people who will pray for you today. Je pense que, je suis désolé, je vais prendre encore 2 minutes, mais la situation en Afghanistan mérite notre prière. Quand on partage ce passage sur Psaume 23, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça là-bas de façon très réelle. So I think the situation in Afghanistan needs to be mentioned and to pray for. Because, Raman, est-ce que tu peux venir rapidement? Aman, can you come? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Raman, il est afghan Those who do not know Raman, he's from Afghanistan et il a encore de la famille là-bas. and he has family there. Ils ont réussi à faire venir un certain nombre de personnes de sa famille, mais pas tous. They managed to make some people from his family to come, but not everyone. Et ils ont vraiment un super travail à Paris avec les réfugiés afghans. They have a very nice job here in Paris. They are working with Afghan refugees. Donc est-ce qu'on peut juste prendre 1 minute pour clôturer, prier pour l'Afghanistan? Can we take just 1 minute to close down and pray for Afghanistan? Donc est-ce que certains des leaders, would you mind coming, let's gather around Marius? Please, Shalom members of the leadership, come. On va prier pour l'Afghanistan, on va prier pour la famille de Raman. We will pray for Afghanistan and Raman's family. Et il y a d'autres personnes à la cité, Moisen, il fait aussi partie de la cité. Donc on a plusieurs Afghans qu'on veut soutenir en prière. We have more members from Afghanistan in La Cité and we would like to support them in prayer. Ok? Bien, Gigi. Father, we come before you this morning and we just pray for the situation in Afghanistan, God. Father, we just see what's going on, and sometimes we feel so helpless sitting on the other side of the world. Our hearts just see what's going on, and they go out for people sometimes we don't even know. And Father, here we have Raman, and he's a brother here in La Cité, and he does have people that he does know over there personally and are really, really close to him. And we just thank you for him being here. We thank you for bringing him here to Paris, Father. We thank you for their work that they do to the refugees from Afghanistan coming to Paris, Father. And Father, how that you have been preparing them for such a time as this. And Father, I know that all over the world there is an influx of people that are in many countries just extending their hands to the situation.
And we just pray that you'll use them, God, here in France, just to meet the emotional needs, physical needs, and the spiritual needs of the people that are coming here right across France and all the cities that are taking in, God. And we also pray for across the world, Lord. We pray, Father, that we would all just come together at this time, Lord. That, Father, this is not about religions or faith. This is about our humanity, Lord. It's about us coming together and protecting what you have created, Lord. And that is human life, Lord. And Father, we can all understand that as parents, as people, as for seeing children. And we just pray, God, that, Father, that everything can be done, Father, to help as many as possible in this situation. And Father, we know, as Romans 8 says, that you work out everything for the good of those who love you, Lord. And we just pray for this situation. We pray for Ramon. We pray for his whole family. And we pray for the people that he will reach out to in the next couple of weeks, that your Spirit will just work powerfully through it. We pray this in Jesus' name. Amen. Merci, thank you, Stu. Merci beaucoup pour ce moment. Que Dieu vous bénisse. Passez un super dimanche. God bless you. Have a nice Sunday. Merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé pour ce matin. Merci pour les musiciens, à l'équipe d'installation, l'équipe de son. Vraiment, vous êtes formidables. Thank you again for the team who has been working today, the musicians, the sound team, Et on sera en installation contact team. cette semaine. We will be in touch this week. Bon courage pour les parents Good luck for the parents, et encore plus pour les enfants. and even more for the children. Il y a une station de café, donc si vous voulez rester un moment, prendre un café avec nous, ce sera avec plaisir. We have a small coffee station, so if you want to stay, please. Essayons de respecter au mieux les gestes barrières, mais apprécions un moment ensemble aussi. And please be respectful with the COVID regulations. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. God bless you. Have a nice Sunday.